pas vraiment ça en tête quand je faisais mes études. Après, il y avait une envie, c'est clair, une envie de travailler dans le monde de l'image depuis longtemps. J'ai eu la chance de pouvoir faire une bonne formation aussi qui m'a aiguillé un peu là-dedans, qui m'a donné les bases et qui m'a permis surtout de faire un stage intéressant dans une grosse société de post-production à Paris. Et donc de là, j'ai rencontré les bonnes personnes. J'ai commencé comme graphiste, travailler vraiment l'image, directement fabriquer des trucages. Et à partir de là, j'ai évolué jusqu'à aujourd'hui être devenu superviseur. À la fois dans un studio, donc studio ici à Paris, pour analyser les images, trouver des idées pour fabriquer des nouvelles images, et à la fois sur les plateaux de tournage pour conseiller les metteurs en scène et les accompagner en fait dans la fabrication des plans à effet. Il y a la préparation, tout ce qui est préparation de tournage, donc discussion avec des chefs opérateurs ou discussion avec des réalisateurs pour savoir exactement ce qu'ils veulent, proposer des solutions à partir de ces discussions pour justement atteindre ce qu'ils veulent dans des économies raisonnables. D'autant plus quand on travaille en France, hein, on n'a pas des budgets illimités, donc on est bien obligé de trouver des solutions adaptées. Donc il y a toute cette préparation qui est pas importante, je trouve, du métier. Ensuite, on a la partie tournage, où là on accompagne directement sur le terrain, à la fois les chefs opérateurs aussi et les réalisateurs. Finalement, on est là pour mettre en pratique ce qu'on a décidé lors de la préparation et essayer de trouver les meilleures solutions, même sur le plateau, de savoir où est-ce qu'on pose vraiment la caméra, quelle lumière on peut faire pour que l'effet fonctionne. Donc tout ça, c'est la partie un peu tournage, préparation, avant d'entamer vraiment la phase de post-production. Et donc après, il y a cette phase de post-production où on va fabriquer les images. Donc voilà, ça va être trouver aussi des solutions pour les fabriquer de la meilleure façon possible, pour que le résultat soit à la hauteur des ambitions des gens qui viennent travailler avec nous. Et puis voilà quoi, essayer de rendre une image esthétiquement belle, réussie et un effet qui fonctionne. Quand on commence à préparer les choses en amont du tournage, on aime bien travailler sur la base d'un storyboard que pour ce film on a eu, et du coup en fonction des cadres qui ont été choisis et de la construction de la narration, on évoque les différentes techniques possibles pour fabriquer les effets. Et là en l'occurrence, vu les cadres choisis, on est parti sur la fabrication de corbeaux en 3D, quoi. Voilà, pour pouvoir créer cette nuée si imposante dans le ciel que voulait le réalisateur. Donc ensuite, une fois que la méthodologie était bien claire pour tout le monde, on a entrepris de tourner les plans, ce qu'on a fait dans un marécage des Vosges. Et donc on a récupéré par exemple un plan large de ce type-là. Et la deuxième étape pour nous a donc été de créer un peu des concepts de nuées, pour voir un peu vers où on pouvait aller, jusqu'où on pouvait aller par rapport au temps qu'on avait pour réaliser ces trucages. Et puis on essayait d'être le plus proche possible des desiderata du réalisateur, de sa volonté artistique. Donc j'ai proposé des choses un peu de ce type-là, avec beaucoup de corbeaux, une énorme nuée. On s'est rendu compte en travaillant sur cette image que créer autant de corbeaux, ça allait alourdir un peu la puissance de la scène. Donc on s'est plutôt dit qu'on allait réduire le nombre de corbeaux dans la nuée et créer un environnement plus dramatique en rajoutant donc les nuages, des nuages plus dessinés, plus contrastés, à la place d'avoir une multitude de corbeaux qui grouillent dans le ciel. Une fois qu'on est sur le tournage, à partir du moment où on sait que ces corbeaux vont finir en 3D, il y a pas mal de choses qui vont être faites, notamment pas mal de photographies, des photos du décor, ce qui va nous permettre de recréer ce décor en 3D, dans un environnement 3D. Et évidemment des photos des corbeaux, parce qu'il y en avait quelques-uns sur le plateau, donc j'ai pu prendre en photo ces corbeaux pour avoir des références et permettre de les créer
les recréer en 3D, quoi. Il faut beaucoup parler, effectivement. Il faut essayer d'être le plus clair possible pour des gens qui n'ont pas forcément ce bagage technique pour nous suivre tout le temps. Donc ça, c'est sûr qu'il faut être pédagogue, essayer d'être le plus pédagogue possible, du moins, et dans la relation permanente, les rassurer énormément. Parce que du fait qu'ils n'aient pas ce bagage technique, ils ont aussi, c'est très flou tout ce qu'on peut des fois fabriquer sur le plateau, avec des chefs-op qui eux sont plus au fait de ce qu'on peut faire, de ce qu'il faut faire. Et donc oui, il y a une part de discussion surtout avec les réalisateurs pour leur faire comprendre, essayer de les aider à se projeter par rapport à des plans qu'on va fabriquer. Parce qu'on peut placer une caméra et cadrer quelqu'un d'une façon convenable s'il n'y a pas de trucage, mais avec le trucage, peut-être qu'il faut envisager de le décadrer un petit peu pour pouvoir laisser la place justement au trucage, d'être présent dans l'image, quoi. Et ça, c'est un travail qu'il faut qu'on fasse directement sur le plateau avec les réalisateurs. Il n'y a pas vraiment de journée type, c'est vrai que ça bouge beaucoup, on a pas mal de choses différentes à faire en fait dans une journée. Je dirais que ça dépend. Si je suis amené à être en tournage, là ça peut être vraiment compliqué, enfin des journées vraiment chargées parce que je peux être à la fois sur un plateau le matin puis revenir ici au studio pour voir des images et sur un autre projet faire avancer les choses un petit peu aussi. Quand je suis ici en studio, c'est beaucoup de temps passé en salle de projection pour voir des images et les analyser et voilà, faire en sorte que ce soit de mieux en mieux, quoi. Tu peux t'arrêter là, s'il te plaît. Reviens un peu en arrière. Reviens. Il arrive. Toi là. Ouais, il arrive. Tu peux me montrer le master sur cette image? Ouais, tu vois, il y a un truc, je pense que... Ah, Étienne. Hello, bonjour Étienne. L'image qu'on a mis ici, ce serait bien de la redessiner un peu plus, de les appuyer un peu plus pour renforcer le côté dramatique de la scène. Il y a des reflets dans l'eau déjà qui sont présents. Il faudrait peut-être les appuyer un peu plus parce qu'on en voit peu déjà par rapport à la masse de corbeaux qui pourtant tourne autour d'elle. Et peut-être les renforcer un peu plus, ouais, qu'on distingue un peu mieux les reflets. T'as les ailes des corbeaux qui scintillent un petit peu plus là, du côté droit. Ouais, Il faudra les retravailler un petit peu. Gérer le devant derrière avec les sapins. Et n'oublie pas les reflets aussi, Ouais, accentuer un petit peu plus les reflets des corbeaux. Ça les intégrera mieux dans l'image. Ok. Voilà, mais sinon, c'est parfait. Je pense qu'il faut être assez créatif quand même, ne serait-ce que pour proposer des choses en amont, comme je le disais tout à l'heure. Dès la prépa de tournage, essayer de trouver des idées qui peuvent être en accord aussi avec un certain budget ou en accord avec des envies de réalisateurs. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et ensuite, même quand on fabrique les plans ici en studio, après, il va falloir apporter des choses pour faire en sorte que les images soient les plus réussies possibles. Ouais. Évidemment que la technique va nous aider. Évidemment que la technique est très importante. J'ai quand même l'impression que, oui, avoir des idées, c'est bien, quoi. La technique nous aide à mettre en place ces idées et j'ai l'impression qu'avoir des idées, ça prime. Après, dans le relationnel, oui, c'est quelque chose, on en parlait juste avant, notre rapport aux gens de plateau ou même avec les équipes de post-production, c'est sûr qu'il faut pouvoir être le plus pédagogue possible et puis voilà, partager et tenter de partager au mieux avec tout le monde ce qu'on a dans la tête et voilà, essayer de trouver des idées pour les aider à savoir ce qu'ils veulent, quoi. Donc là, on a un bel envol de corbeaux qu'on va pouvoir détourer pour en faire un cache alpha et pouvoir l'utiliser et le rajouter dans un des plans qu'on va traiter de la séquence. C'est ce genre de choses que je peux être amené à faire aussi, récupérer un peu tous les rushs,
que j'ai tourné sur le plateau directement et d'essayer de voir un peu ce qui peut être utile pour nous après pour le trucage des plans. Donc là, il y en a encore un autre, dans un cadre différent, un passage de corbeau. Après, les contraintes, oui, il y en a, comme dans tout métier, effectivement. On peut avoir des horaires très chargés, on peut être amené à faire comment dire, beaucoup de choses différentes dans la même journée, parce qu'on a plusieurs projets en général en parallèle. C'est un métier stressant, c'est vrai. Je ne pourrais pas le comparer à d'autres métiers, parce que voilà, c'est celui que je fais et je n'en connais pas d'autres, mais c'est un métier assez stressant, effectivement. Parce que voilà, on veut que les choses soient les plus réussies possibles. Donc forcément, nous-mêmes, on se met une certaine pression pour réussir tout ce qu'on entreprend. Et ceux qui créent les films veulent aussi qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Donc ils ont tendance à nous tirer vers le haut. Et on essaye de répondre au mieux à leurs demandes. Et du coup, ouais, ça peut être un peu stressant, effectivement. Mais bon, ça va, je crois qu'on est quand même. Ça reste agréable à travailler, quoi. C'est un métier agréable à pratiquer. C'est un métier formidable. Je suis ravi de le faire. Et c'est pour ça que je continue à le faire, d'ailleurs. Et non, c'est un métier qui mêle, tu le disais juste avant, plusieurs paramètres, comme la créativité, et en même temps il faut être technique, en même temps on est amené à discuter avec plein de gens, donc à partager énormément de choses, donc c'est hyper enrichissant. Je crois qu'aujourd'hui, presque 100% des films, même en France ici, qui passent à un moment ou à un autre en post-production pour un trucage, que ce soit le simple trucage où il faut effacer quelque chose dans l'image, à quelque chose d'un peu plus ambitieux, où il y a une vraie réflexion, même en termes narratifs, soit pour fabriquer un plan. Et donc oui, ça c'est plutôt de bon augure, quoi, pour la suite.